Bonjour YouTube, bienvenue sur cette première session, ce nouveau jeu, quatrième sortie de la saga, pas forcément numéroté, mais Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, prêté par Dark Lipon. Vous pouvez le remercier, tout comme Bayonetta 3 par le passé, il y a encore pas si longtemps. Nous sommes avec Azel et Dark Lipon, nous parlions de vidéos YouTube, notamment de mon avis sur Thomas Nostalgique, voilà, que je trouve à la fin, bref. J'en dirai pas plus. Enfin si, je pourrais dire plus, je trouve ça un peu, je trouve qu'il s'éparpille de ouf et que c'est un peu lisse et pas assez recherché. Oui, faites pas trop leurs sources quoi, bref. Mais pour le moment, nous sommes partis sur Bayonetta Cereza Origins de Cereza and the Lost Demon. C'est parti. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je me suis quasiment rien spoilé, j'ai même pas paramétré. Par contre le son est tarpin fort. C'est bon pour vous le son ou pas? Juste baisser un peu le son parce que... Cereza, 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 and the Cereza. On va le laisser en avant, c'est marrant. J'adore la DA en tout cas. On peut tout afficher, c'est pas grave. Voix japonaise, ah. Voilà. Les voix en japonais, bien sûr. Ah, j'imagine qu'il faut redémarrer le jeu. C'est ok, c'est ok. Par contre, si 50 € par prêt de jeu, tu dois avoir un demi-smic. Oui. Eh ben écoutez, mesdames et messieurs, nouvelle partie. Ça part. Puis on va regarder la cinématique tranquillement. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Hein. Jadis existaient deux clans, les sages de Lumen dans la lumière, et les sorcières de l'Umbra dans l'ombre. Ensemble, elles contrôlaient un pouvoir mystique. Des lois strictes furent mises en place afin d'empêcher tout conflit entre ces clans. Mais par amour, deux amants transgressèrent ces règles et un enfant naquit qui mêlait le sang des deux clans. Au hasard, c'est Cereza ? Une adorable petite fille. Un papillon sur le crâne ou c'est moi ? En punition de leur amour interdit, les amants furent arrachés l'un à l'autre. Le sage père de la fillette fut exilé dans un pays lointain, et la mère jetée dans une cellule. Le clan des sorcières recueillit l'enfant, mais elle fut traitée en paria en raison de ses origines interdites. Elle ne trouvait de réconfort que les nuits où elle s'infiltrait dans la prison du village pour aller rendre visite à sa mère. Sa mère passait chaque jour de sa morne existence dans sa cellule froide et exiguë. Mais lorsque sa fille lui rendait visite, elle l'accueillait avec un doux sourire. Mais même ces courts instants de bonheur prirent fin. Le jour du 10e anniversaire de la fillette, on emporta sa mère aux oubliettes, d'où le souvenir même de la lumière était banni. Au désespoir, la fillette tenta courageusement de secourir sa mère, mais elle n'était qu'une enfant, et sa tentative échoua. La jeune fille n'avait désormais plus au monde que Chouchou, le chat en peluche que sa mère lui avait un jour fabriqué. 4 lunes ont passé depuis.
Tournant le dos au village, elle fut recueillie par une sorcière en exil qui vivait aux abords de la ville. Sous sa férule, la jeune fille poursuivit son apprentissage des arts obscurs. Elle voulait devenir une puissante sorcière et sauver un jour sa mère. Elle s'appelait Cereza. Et nous y sommes. Je dois me hâter. Oh, sympa! La DA est folle, hein. La DA est cool. Écoutez, déplaçons-nous. Il y a quelque chose là-bas. Cet endroit. L'enfant impur. C'est pas ce qu'il y a de plus chill, hein. Tu peux pas juste t'en aller? Ne l'approchez pas! On ne peut lui faire confiance. Pourquoi vous dites ça? Tu n'es pas des nôtres. Elle porte le malheur. Laissez-moi tranquille. Maman. Qu'est-ce que tu fabriques? Cereza, tu n'as presque plus de temps. C'est ta dernière chance. Si tu ne te hâtes pas, tu risques de ne jamais revoir ta mère. Jeanne, je ne peux pas. Oh, c'est Jeanne. Oh, le gros bébé Kadom. Viens, suis-moi. Cereza. On pourrait pas toujours lire, je pense. En tout cas, la DA est folle, hein. Ils vont nous rattraper. Bah, écoutez, on y va, hein. Pour l'instant, j'utilise juste le joystick. Mais c'est en disant ça que je crois on va utiliser d'autres choses. Par là. Tiens, vite, utilise ça. Ah, on saute automatiquement. Ok. C'est nos connaissances d'ailleurs, faire des couples mixtes. Est bien plus efficace pour éviter les conflits de clans. De l'absence de contact. Que l'absence de contact. Ah, je suis d'accord, hein. Jeanne la goat. Dépêche-toi, Cereza. On n'a pas toute la nuit. Bon, pour l'instant, c'est tranquille, hein. La DA est folle. On y est presque, allez. Ils vont nous rattraper. Pour qui vous vous prenez? Oh non, on est repéré. Je m'occupe des gardes. Toi, continue. Attends, Jeanne, ne me laisse pas toute seule. Bon. La suite. Allons voir notre maman.
Que m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? On y est presque. Tiens bon maman. Suspense. Oula, je sens qu'il y a du scénario là. Ok. Maman? Oh merde, pardon. Ah ouais, carrément. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Attends, quoi? Qu'est-ce que... N'approchez pas! Merde. Oh! Qui es-tu? Cereza te donnerait pouvoir de sauver ta mère. Le pouvoir? Forêt d'Avalon, le loup blanc te guidera. J'irai, promis. Ok. Voilà, changement de couleur. Putain, j'adore la DA. Toujours ce rêve. Mais la fin... Ah, c'est un rêve, ok. Cereza connaissait ce rêve par cœur, mais quelque chose avait changé. Cereza décida de consulter son ami chouchou. Un garçon étrange est apparu et il m'a dit un truc incroyable. Si j'allais dans la forêt d'Avalon, il me donnerait un fantastique pouvoir. Avec, ce serait super facile de libérer maman. La forêt interdite. Cereza se rappela la mise en garde de sa professeure. La forêt d'Avalon est le domaine des fées, des créatures maléfiques qui enlèvent les enfants. Tu ne dois pas y aller. Cereza, où es-tu, cher enfant? Morgana, la professeure de Cereza, était devant la porte de la maison. Même de loin, son irritation était visible. Oula. What's happened now? Chapitre 1. L'épreuve de la pleine lune. Eh bien écoutez, on peut examiner. Ces lanternes sont si lourdes, pas facile de les nettoyer. Et bien sûr, elles sont de nouveau sales. Sauvegarde. Lors de ton voyage, utilise elle près des lanternes pour sauvegarder ta progression. Le jeu sauvegarde automatiquement à différents moments de l'histoire. L'icône en bas à droite de l'écran apparaîtra pour l'indiquer. Et on peut sauvegarder, hein.
Choisis un emplacement pour garder une trace de ton histoire. La sauvegarde automatique s'effectue sur un emplacement séparé. Ok. Toujours le troisième, hein. Progression 3%, ouais. Je devrais aller voir Morgana, je suis déjà en retard. Elle doit être furieuse. Le jeu est magnifique. Oh la vache. Regardez-moi comment c'est beau tout ça. On a des folles, hein. Y a pas à dire. Bon, qu'est-ce qui m'attend? Non contente de négliger les corvées, mon apprenti s'octroie une sieste. Pardon, j'avais juste fermé les yeux un instant. Cereza rava l'excuse qu'elle avait préparée lorsqu'elle vit Morgana la foudroyer du regard. Je m'y mets tout de suite, madame. Mais rien n'y faisait. Les yeux de Cereza dérivèrent à nouveau très vite vers la forêt d'Avalon. Cela n'échappa pas à Morgane. Ah. Cereza, je te l'ai déjà dit, tu ne dois jamais entrer dans la forêt. Avec tes compétences actuelles, l'effet ne ferait qu'une bouchée de toi. Oui, Morgana, je sais. Comment doit-on appeler les habitants de la forêt d'Avalon? Les Avalonnais? Comme la ville d'Avalon en France? Dans la Nièvre? Bien, alors cesse de rêvasser et termine tes corvées avant que la lune ne se lève. Jeune fille. Compris. Je vais chercher de l'eau dans le puits. Un simple oui aurait suffi, Cereza. Maintenant au travail. Morgana était très stricte, mais Cereza s'était attachée à elle. Morgana avait aussi été bannie du village. Elle comprenait la douleur de Cereza. Et si elle était aussi sévère, c'était pour le bien de la jeune fille. Il y a moyen de faire une blague graveleuse. Ok. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Bon, je l'ai. Bon, on va éviter. Tire l'eau du puits Est. Ça va, c'est chill pour l'instant. Cereza se disait souvent que les corvées faisaient partie de son entraînement. Ne voulant pas décevoir Morgana, Cereza se hâta d'aller au puits. Cette cruche a l'air antique. Ce serait bien d'en avoir une neuve, un peu plus légère. Que je m'en trouve ailleurs. Il faut que je trouve une coluche. Bah écoutez, en tout cas c'est vraiment cool comme... Ce que ressemble à un croc. Et si c'était le croc d'un monstre géant tapis juste dessous? Je vais me concentrer sur mes tâches. Morgana me passera un savon monumental. Effectivement. C'est par là. Je peux aller par là, non? C'est ça? Ah yes.
Peut-être quelque chose par là. Oh, c'est joli en tout cas. Y a pas à dire. Ah! Qu'est-ce que mon cahier fait ici? Je devrais le ranger. Un panier, ok. Savalon monumental. Pas la ref. Ah, c'est quelque chose ici. Oh, quelle belle vue! Je pourrais rester ici des heures si j'avais le temps. J'aime bien, c'est chill. Pour l'instant. Non, regardez, si je rentre maintenant, elle sera furieuse. Ah, mais de toute façon, j'avais juste à aller au puits, ça se trouve. Tu l'as fait, Darklippon, le jeu, du coup? Interagir. Cereza peut examiner diverses choses avec elle. Si quelque chose attire ton attention, utilise elle. Donc là, je peux prendre le truc. Apporte l'eau. Ah, je peux pas saisir le truc directement. Ok. Ramener un seau d'eau au puits. Du puits. Ça semble simple comme tâche. Mais cela nécessite une maîtrise précise, ce qui est un entraînement parfait. J'ai bien fait ça sur Mao Wonder. Non, je l'ai acheté puis je te l'ai prêté pour ne pas y toucher. À la vue du seau rempli d'eau, Morgana acquiesça. Bien. Maintenant, va cueillir les herbes au jardin. Ah, je vois où c'est. À la simple évocation des herbes, Cereza grimaça. S'il y avait une corvée que Cereza détestait, c'était bien celle-là. Un problème? Non, madame. Essayant de ne pas songer à la tâche qui l'attendait, Cereza se dirigea vers le jardin d'herbes. Dans le jardin d'herbes de Morgana, pas de thym ni de basilic, elle cultivait des herbes démoniaques, pestilentielles. Ah, cocasse. Elle se développait généralement sous terre, à l'abri de la lumière. Mais un peu de magie suffisait à les faire sortir. Eh ben écoutez, on va aller voir ça tranquillement. Y'a pas un truc là? Bonjour petit poisson, j'espère que tu deviendras grand et fort. J'aime bien les petits jeux de chill comme ça. Ça change. Pas pour l'instant. Ça me fait en tout cas que Platinum Games s'est fait un jeu comme ça. Attendons de voir après, hein, le gameplay. Le jeu prend son temps en tout cas. Pulsation. Pulsation est un art de l'Umbra fondamental qui se base sur la danse pour imprégner sa cible d'énergie magique. Ok. Faites pousser les plantes infernales. Avec pulsation, maintenez ZL et inclinez L dans la bonne direction au bon moment. Ah ok. Ah ok. Montrez-vous. Ah ok, c'est bon, j'ai capté. Pulsation, si tu trouves la pulsation un peu trop difficile, tu peux changer les paramètres pour laisser Cereza l'utiliser toute seule. Oh, tranquille.
Si tu changes d'avis, ces paramètres peuvent être modifiés à tout moment depuis le menu options. Ah, c'est vraiment un jeu pour les enfants en fait. Oh, c'est tranquille. Ah, c'est cool. Entrave roncière. Maintiens ZL pour invoquer des ronces infernales qui entravent l'ennemi. Cette technique consomme une unité de la jauge de régénération. Ok. Il fallait juste qu'elle reste dans le cercle. C'est cool. Oui, j'ai réussi. Cereza était agréablement surprise. Elle était normalement capable de provoquer une catastrophe même avec cette magie rudimentaire. J'ai hâte de voir la tête que fera Morgana. Cereza fredonnait un air joyeux en faisant sa cueillette. Se baissant, elle aperçut une jolie fleur au milieu des mauvaises herbes. Ces fleurs mettraient en valeur les yeux de Morgana. Eh ben dis donc. C'est le petit tuto qui fait plaisir, hein. C'est lourd. Burk, si seulement elle ne puait pas comme ça. Ah, on n'a pas l'odeur. Allez. Emmenons ça. Elle va nous engueuler, Morgana, c'est sûr. Hop là. Alors. Fière d'elle, Cereza tendit le panier à Morgana. Il était rempli à craquer. Qu'est-ce que tu en dis, Morgana? Belle récolte, pas vrai? J'ai aussi cueilli ces violettes pour toi. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. Sur les herbes, des fleurs tressées. Morgana les regarda. Sans changer d'expression, elle dit à Cereza sur son ton habituel. N'attends pas à ce que je te félicite pour ce genre d'initiative inutile. Oh, et Cereza, tes cheveux m'ont l'air bien ternes. Dis-moi, ça ne te suffit pas de négliger tes corvées? Tu dédaignes aussi ta chevelure. Ah ouais. Non madame, j'allais m'en occuper après les arbres. Rappelle-toi, Cereza. La chevelure est l'outil le plus précieux des sorcières de l'Umbra. Elle peut faire office d'arme, d'armure et permet d'invoquer des démons de l'enfer. Tel le sang dans les veines, la magie coule dans les cheveux des sorcières. Prends-en soin comme la prunelle de tes yeux et protège-les de tout ton cœur. Ça marche, Darkliman à tous. Compris, je m'en occuperai avant de commencer l'entraînement, ce soir. Bien, maintenant, reprends tes corvées. Les ombres s'allongent. La lune ne va pas tarder à se lever. Sur ces mots, Morgana s'en retourna vers la maison. Oui, madame. La froideur de Morgana démoralisait parfois Cereza. Mais elle savait que Morgana tenait à elle, et ne voulait que son bien, pardon. Cereza se reprit rapidement et se résolut à terminer les tâches restantes en un temps record. Ah, sauvegarde auto. Cette nuit-là. Oh, cinématique carrément. C'est presque l'heure de l'entraînement. Vite, si j'arrive en retard, ça va barder.
Allez, ça part. Je m'éloigne un peu, hein. Mais tout va bien. On va peut-être sauvegarder quand même. Toujours sauvegarder quand on peut. Ouais, toujours 3%. Je vais nettoyer celle-là. Je crois qu'il fait trop sombre pour que Morgana le remarque. Faut aller là, j'imagine. Ouais, c'est bien ça. C'est corvée accomplie. Il était temps pour Cereza de s'entraîner aux arts obscurs. Aujourd'hui, elle pourrait enfin mettre en pratique un sort qu'elle répétait depuis des semaines, l'invocation d'un démon de l'enfer. Pour l'entraînement d'aujourd'hui, voilà quelque chose qui t'aidera. Avant même de savoir en quoi il pouvait lui être utile, Cereza fut fascinée par le délicat bracelet. Ce bracelet est utile à qui ne maîtrise pas encore le flux de magie. De la magie. De plus, c'est aujourd'hui la pleine lune d'une nuit bissextile et l'énergie magique de l'Umbra est donc à son zénith. Écoutes-tu, jeune fille? Tu sembles déterminée aujourd'hui. Peut-être devrais-je autoriser les siestes d'après tout. Eh madame, cela enchanta Cereza. Elle était déterminée à réussir. Attention. Pas à pas, Cereza exécuta la danse d'invocation à la perfection, et puis... Il y avait un problème. Lorsqu'il n'était pas entravé par des cheveux de sorcière, les démons étaient incontrôlables. Le démon tomba en poussière devant Cereza. Ça aurait cette tacle adéquate pour les accueillir. Les démons n'ont aucune chance de survivre dans ce monde. Ce sera tout pour aujourd'hui. Laisse-moi réussir, s'il te plaît. Morgana tourna les talons et partit, ignorant la supplique de son élève. Quelle sorcière craint le démon qu'elle invoque? Mon erreur a été de croire que tu étais mûr pour cet entraînement. Morgana dit à Cereza de retirer le bracelet magique avant de rentrer. Ok. Longtemps après le départ de Morgana, Cereza sanglota dans le jardin comme toujours. Elle raconta ses malheurs à Chouchou. Jamais je pourrais retourner au village et sauver maman. Je suis trop nulle pour devenir une sorcière. Soudain, les mots du garçon de son rêve résonnèrent en elle. Cereza donnerait pouvoir de sauver ta mère. Forêt d'Avalon, le loup blanc te guidera. Ça pue le piège. Ça pue le piège. La forêt d'Avalon. Le regard de Cereza se tourna à nouveau vers la forêt. Les avertissements de Morgana avaient été très clairs, mais... Avec Morgana, c'est toujours dangereux et interdit. Mais pourquoi une vieille forêt serait dangereuse, d'abord? Les adultes exagèrent souvent pour faire obéir les enfants. Cette pensée fit bouillir Cereza. Tous ses griffes ressurgissent. Quoi que je fasse, c'est jamais assez bien pour elle.
Tu as vu les herbes? Elles étaient parfaites. Alors qu'elle s'est penchée auprès de Chouchou, Cereza remarqua que le bracelet de Morgana luisait à la lumière, à la lune. N'y pense pas, Chouchou. Emportez discrètement le bracelet et filez dans la forêt. Morgana nous collerait une punition monumentale. Cependant, cette nuit de pleine lune était l'occasion parfaite pour faire une petite excursion en forêt. Et puis si j'avais eu droit à une chance de plus, je l'aurais totalement maté ce démon. Avec un démon à ses côtés, elle n'aurait plus aucun mal. Elle n'aurait aucun mal à éviscérer une fée ou deux. C'est décidé, je pars en forêt. Et quand je reviendrai avec mon incroyable pouvoir, Morgana ne pourra plus dire que je n'étais pas prête. Allez chouchou, en route pour Avalon. Le début des problèmes. Peut-être que cette chandelle exauce les vœux. S'il te plaît, petite chandelle, exauce mes rêves d'Avalon. Ok. Why not? Je vais juste aller sauvegarder avant quand même. Écoutez, on sauvegarde, on sauvegarde. Y'a personne, hein. Redark. Je reviendrai bientôt, promis. Allez, le début des problèmes. Le début des big problèmes. Elle était vraiment chouette, hein. Ça devient silencieux d'un coup. Cereza frissonna en songeant à ce qu'il attendait, mais la curiosité l'emporta. Bon, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? Il va se passer des choses ici, je le sens. Allons-y, chouchou. Ça sent le piège, tout ça. Je dirais que la DA est plutôt hibou. Et ainsi, oubliant toute prudence et les avertissements de sa professeure, Cereza partit pour la forêt d'Avalon. Je sais. Elle était loin de se douter de ce qui l'attend dans la forêt et que ça allait changer son destin. Mesdames et messieurs, Bayonetta Origins Cereza and the Last Demon. Chouette hibou, jeu de mots. Ah, ok, c'est bon, j'avais pas, désolé.